Manuela, c'est logique, c'est à vous la parole, puisque dans l'intro, vous avez dit attention, il n'y a pas que du plaisir, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi des difficultés et il ne faudrait pas l'occulter. Manuela Ginter, donc de Rouen, Swingbox. Rappelez-nous en quelques secondes ce qu'est Swingbox. Une plateforme web consacrée à l'univers des années 20-30. C'est une activité événementielle. Alors concrètement, pour qu'on comprenne un peu mieux. Concrètement, alors la plateforme, on peut y trouver de l'information liée à cet univers, ainsi qu'une boutique en ligne, et plus tard un réseau social voilà, à moyen long terme, et puis l'activité événementielle en entreprise ou pour le grand public, des événements liés toujours aux années 20-30. Alors, pour ceux et celles, c'est surtout celles peut-être qui nous regardent, votre activité là, elle est en cours de création, hein, ça va être opérationnel quand ? D'ici 2-3 mois. D'accord. C'est en préparation. À ce stade, donc, vous avez, j'imagine, déjà beaucoup travaillé avant d'en arriver là. Quelles difficultés majeures avez-vous rencontrées ? Alors, je dirais que ma difficulté majeure, c'est la solitude. C'est un projet que je porte seule. Je l'ai décidé comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et ce qui j'allais dire, la nostalgie que je pourrais avoir vis-à-vis du salariat, ça serait l'équipe, le travail en équipe. Ce qui me permet de faire le lien, je regarde mes collègues, la promotion Femmes et Challenge, c'est l'importance d'être accompagnée et d'être au contact de personnes qui partagent les mêmes préoccupations, quel que soit le secteur d'activité. Alors, moi, Manuela, je dirais non, vous n'êtes pas seule, puisque on m'a dit que sur les réseaux sociaux, quelqu'un vous dit « Hello Manuela ». Alors, je ne sais pas qui, peut-être si on me donne le pseudo, je le donnerai, mais vous voyez, vous n'êtes pas seule, hein. Il y a du monde avec vous. Peut-être... Alors, c'est Farmata, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, Farmata, merci pour votre contribution et saluer notre invité en plateau. Alors, Céline et Coralie, par rapport à ça, alors les handicaps que vous avez rencontrés, les difficultés que vous souhaiteriez partager pour peut-être en informer aussi celles qui nous regardent et qui voudraient se lancer. Eh ben, pour ma part, alors la solitude, oui et non, dans le sens où moi je suis accompagnée, enfin j'ai des gens autour de moi qui soutiennent mon projet, donc par rapport à ça, tout va bien. Par contre, et effectivement, je trouve que la formation, je l'ai intégrée assez rapidement par rapport à mon projet, et ce qui fait que j'ai été très ravie en fait de rencontrer des personnes qui sont dans le même état que moi pour monter ce projet. La plus grande difficulté, ça a été de se lancer, de dire allez, on y va, on se lance, on crée, et on met tout en œuvre pour le faire. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, l'entreprise, les statuts, voilà, tout ça, tout cet univers, je maîtrisais rien du tout. Donc forcément, il faut faire le premier pas vers la CCI, y aller, avoir toutes les connaissances qu'il faut. Et puis, j'avoue que je rame encore un petit peu. Hein, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec tout ça, mais c'est voilà, il faut le faire, il faut y aller quoi. Moi, ça a été mon plus grand obstacle, en tout cas, ça a été ça. Quand on parle de cette solitude, cette fameuse solitude de la dirigeante ou du dirigeant d'ailleurs, Élise Auters, encore une fois, vous qui êtes on dit entrepreneuse, moi je sais pas, femme entrepreneur. Entrepreneuse, ça me fait toujours bizarre de dire entrepreneuse. Comment vous dites-vous ? Moi, je dis entrepreneur. Vous dites entrepreneur ? Oui. Bon, vous laissez le terme au masculin. Oui, parce qu'il est ainsi fait dans la langue française. Après, je dirais peut-être plus facilement, je suis femme chef d'entreprise. Femme chef d'entreprise. Oui. Alors donc, vous qui êtes femme chef d'entreprise confirmée, vous ressentez chez CPM Industries toujours cette solitude du dirigeant ? Alors moi, j'ai la chance d'être associée à mon frère et de travailler également avec mon mari et ma belle-sœur. Donc, on arrive à rompre la solitude face aux difficultés en ayant ce renfort familial. En revanche, oui, parfois, il y a malgré tout un sentiment de solitude qu'on arrive à briser en ayant un réseau professionnel. Et typiquement, c'est ce qu'on n'avait peut-être pas forcément mesuré quand on a lancé l'Académie de Femmes et Challenge, mais c'est que dans chaque promotion, les porteuses de projet allaient tisser un lien entre elles et se serrer les coudes. Et peut-être, justement, comme elles n'ont pas toutes les mêmes difficultés, il y en a une qui est capable de pouvoir répondre ou soulager par l'écoute la difficulté de l'autre et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas peut-être nécessairement anticipé, mais qu'on constate, puisque après 3 promotions, on voit que les promotions sont soudées et il y a un vrai esprit d'équipe qui se crée avec... on s'entraide pour avancer dans nos projets respectifs. Alors, sur les réseaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai Fatimata, si je prononce bien, qui nous dit « Je suis tout à fait d'accord pour cette solitude, c'est pour ça que j'ai moi-même rejoint des réseaux.
Vous aviez un petit coucou de l'atelier de Bogel, Manuela, ça vous dit quelque chose? Oui, je vois très bien. Voilà, donc il y a quelqu'un par là qui vous regarde. Hein. Voilà, ça doit vous donner Je confiance. Et puis, effectivement, une remarque aussi qui nous est faite, et on nous dit, par rapport à ce que disait Élise, qui disait, non, je ne suis pas si seule que ça, parce qu'effectivement, je travaille avec la proximité d'une personne, et on nous dit, pas évident, effectivement, de trouver un partenaire qui s'engage avec nous, qui nous accompagne. Ça nous renvoie peut-être à la difficile question des associés. Hein. On commence seul, et puis quelquefois, après, il faut élargir le capital, il faut intégrer des associés. Et là, par contre, le chemin peut être aussi semé d'embûches, hein, parce que c'est de l'humain, il faut s'entendre aussi avec les associés. Mais juste avant, je voudrais revenir à Coralie Ullmann, par rapport justement à ces handicaps que vous avez pu ressentir. Eh bien, il y en a quand même pas mal hein, quand on se lance et qu'on veut créer. Ouais. Alors, des exemples très concrets. Oui, alors le premier exemple, c'est très simple. Hein, c'est déjà choisir son statut. Sous quel statut on va créer notre entreprise. Quelle forme d'entreprise, en fait. Exactement. Est-ce qu'on part sur une entreprise individuelle? Est-ce qu'on part sur une SARL, une société? La micro aussi. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de micro. Tout ça, ce sont des questions à se poser dès le début. Et pour celles qui nous regardent, là, tout de suite, ça peut peut-être faire peur. Hein, se dire, oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'aller à la Chambre de commerce et d'industrie du coin, si je puis dire? Oui, la CCI peut répondre et justement propose un parcours d'accompagnement pour pouvoir prendre la meilleure décision. En fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est les informations au démarrage quand on veut créer, quand on veut se lancer. C'est d'aller chercher les informations pour prendre la bonne décision par rapport à ce qui nous correspond à nous, puisqu'on est tous différents et on va avoir besoin d'une structure différente. Élise Auters, vous qui avez repris une entreprise, ça vous fait envie de voir ces collègues, si je puis dire, femmes entrepreneurs, qui créent? Parce que finalement, vous n'avez pas l'expérience de la création. C'est quelque chose qui pourrait vous manquer, ça? Ou qui pourrait vous donner envie plus tard de créer? En réalité, cette opportunité-là, on se la donne au quotidien parce que moi, j'évolue dans un métier où on fait du proto et on est sur des projets souvent nouveaux et à chaque fois, on a du prototype. C'est ça, et on a toujours un petit peu l'impression de créer à ce moment-là. On développe notre activité. Nous, on a énormément réorienté l'activité de l'entreprise qu'on a repris puisque finalement, on a repris une activité de sous-traitance dans les métiers de la chaudronnerie et de la mécanique et aujourd'hui, on en est arrivé qu'on a amené notre entreprise sur la conception et la réalisation d'outillages spécifiques pour les industriels. Donc, cette réorientation nous a fait ouvrir un bureau d'études et en réalité, on a repris, mais on a créé. Donc non, je ne suis pas frustrée. En revanche, je reste toujours en éveil sur toutes les opportunités qui se présentent parce que on a l'outil aujourd'hui, on a l'entreprise et le marché évolue sans cesse. Et donc, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller chercher, tirer les bonnes ficelles et d'aller chercher les projets de marché sur lesquels on peut aller. Voilà, et de toute façon, ça nous fera très vite le lien avec la troisième partie où on va parler des atouts et des qualités. Question sur le fait d'être une femme. Créer ou reprendre en étant femme à la barre. On avait titré dans le Paris-Normandie d'aujourd'hui, on a titré « Entreprise, les femmes aux commandes pour informer de ce format en direct, là, à midi aujourd'hui. Est-ce que, alors ce qui sous-entend mon intervention et ma question, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut se battre un peu plus, s'imposer un peu plus que si on était un homme, au motif que l'économie, sans doute malheureusement, est encore un monde masculin? Avez-vous des idées là-dessus? Là, c'est le grand mutisme. Et oui. Je ne sais pas si on a le recul. Vous n'avez peut-être pas encore le recul voilà. Par rapport à l'aventure qui est la vôtre. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore créé. L'entreprise n'est pas encore lancée. Voilà, donc moi, au jour d'aujourd'hui, homme ou femme, je pense. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'obstacle particulièrement vis-à-vis du fait que je sois une femme. Après, dans nos métiers respectifs, on verra par la suite si effectivement... Manuela, pas d'idée là-dessus? Pas spécialement? Je suis assez d'accord avec Céline, d'autant plus qu'on a été prise en charge, en tout cas accompagnée effectivement par le réseau, par la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et puis par le réseau Femmes et Challenge. Donc pour l'instant, on a été... J'ai envie de dire quand même, ça dépend après du projet qu'on porte, du projet qu'on mène, puisqu'il y a certains secteurs dans lesquels c'est plus difficile de s'imposer en tant que femme. Moi, je le vois dans la restauration, par exemple, des maisons, avant de faire de la location. J'ai affaire également à des hommes pour tout ce qui est rénovation et des artisans. C'est parfois plus difficile de s'imposer et de se faire entendre. Oui. Donc voilà, ça fait partie aussi, ça peut faire partie des difficultés, mais je pense que ça dépend du secteur dans lequel on est et comment on lance l'entreprise. En revanche, avec tous les partenaires, que ce soit la banque, etc., j'ai pas eu de souci particulier à présenter le projet et ça a été plutôt bien accueilli, même en tant que femme.
Bon, Élise, l'industrie, c'est un monde de mecs. Et la patronne est une femme chez CPM Industrie. Alors, pas que, puisqu'on est un binôme, Oui. homme-femme, justement, mais on est un bon cas d'école, j'ai envie de dire, puisque avec mon frère, on a repris ensemble, et je pense qu'il n'a pas eu à faire face aux mêmes difficultés que moi. La solitude, il l'a vécu comme moi, probablement. En revanche, effectivement, l'industrie est un monde d'hommes, surtout l'industrie des métiers de la mécanique. Et la grande différence qu'on a eue, lui et moi, c'est que lui, sa crédibilité, du jour où il a pu dire « je suis chef d'entreprise », dans l'œil du client ou du fournisseur ou même du collaborateur, il y avait une forme de connaissance évidente. Il est là parce qu'il est chef d'entreprise. Moi, en revanche, je dois prouver, et même encore maintenant, tous les jours, que je sais de quoi je parle, que je connais mon entreprise et que, oui, je suis technique. Parce que ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui. C'est qu'on a un problème de crédibilité en tant que femme. Et nous, on doit prouver. Là où pour l'homme, c'est quelque part, c'est évident. S'il est là, c'est qu'il a la légitimité technique, ce qui n'est pas le cas des femmes. Donc ça, c'est un petit combat que je mène au quotidien et qui n'est pas encore résolu. J'ai bon espoir pour que dans 10 ou 15 ans, peut-être, j'ai pu à essayer de gagner la légitimité que je pense mériter. Voilà, alors, ma question avait donc du sens, mais dans certains secteurs. Et C'est ça. dans d'autres secteurs, ça ne fait pas question, ça ne fait pas débat. Voilà, c'était la deuxième partie de ce débat en direct sur le thème entreprise, les femmes aux commandes. Et on va passer maintenant à la troisième partie, les atouts et les qualités pour réussir au féminin.